Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. On va faire une détection dans les bois aujourd'hui, ça va faire du bien. Il y a longtemps qu'on n'avait pas été dans les bois tous ensemble. Donc on va faire une petite sortie détection dans ces jolis bois qui se trouvent derrière moi. Mais tout d'abord, je vais terminer juste un petit carré de chant qui me restait à faire, vous savez, chez Siveline, cette fée enchanteresse qui nous avait joué de la harpe bien sympathiquement dans le numéro précédent. Donc je vais terminer ce petit carré chez Siveline. Et puis on va attaquer juste ces bois qui se trouvent derrière moi, juste après. Voilà, c'est parti, on y va. Allez, on arrive dans un endroit un peu plus rocailleux. Je dis à Rodolphe, il y a un joli son ici. Et regardez-moi en arrière les cailloux qu'on a sortis là. Je vais le prendre dans la main pour vous rendre bien compte. Regardez-moi tous les cailloux qu'on a pu sortir avant d'avoir justement cette cible qui est ici. Vous voyez, ça dit pas grand-chose de ce côté-là. On va la tourner. Et c'est une monnaie qui apparaît. Regardez-moi cette monnaie qui est... Oh, bien abîmée quand même à mon avis. Oh là là, elle est même mangée. Vous avez vu cette couleur verte, comment qu'elle est sortie là. Bon, on va pas trop insister, hein. Elle est réellement épaisse cette monnaie, elle est étrange. À première vue, on aurait pu dire une Louis XVI, mais là je suis en plein doute quand même. Je vais prendre ma brosse. On dirait qu'il y a des stries sur les... justement sur la tranche de cette monnaie. On va la brosser. Voir si on peut récupérer quelque chose. Ça va être compliqué. Hein. Regardez-moi la tranche de cette monnaie. Elle est surprenante cette pièce là. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, je suis pas certain que ce soit une Louis XVI. Hein. C'est dommage. Bon, je verrai au camion. Il n'y a pas grand chose. On voit une figure apparaître. On verra ça au camion. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose. C'est peut-être une Dupré. Après tout. Alors on verra ça. Je vais essayer de la nettoyer. Je pense à une Dupré. Il me semble que c'est une Dupré. Elle est pourtant bien épaisse. Voilà. Vous voyez où on l'a trouvé cette monnaie? Incroyable, on est entre le champ et le petit bois qui appartient à Siveline justement. Et puis il y a ce petit chemin entre les deux. Et on tombe sur ce son et cette monnaie qu'on va mettre dans la boîte. Et on lui fera un joli nettoyage. Je ne sais pas si on va pouvoir la faire revivre, mais on pourra peut-être essayer de découvrir ce qu'il en était de cette monnaie. Je pense à une Dupré malgré tout. Allez, je la mets dans ma boîte, dans ma poche. Et on va boucher ce trou. Et c'est reparti. Oh, les cailloux. On fait pas semblant hein, quand on fait de la détection. Vous voyez ça un peu? On met ça bien pour que ça reste évidemment à son état de tout à l'heure. À peu près, on va dire. Voilà, ça va cicatriser. Et c'est reparti. Regardez-moi ce trou qu'on vient de faire juste ici. Et c'est là que ça se passe. Et j'ai de la terre qui est retombée dedans. Et regardez, c'est à nouveau un bouton. Et je pense que c'est un bouton à la grenade que je vais frotter évidemment tout doucement. Je ne vais pas le frotter plus, je vais vous faire un gros plan. Regardez, on aperçoit bien. Oh, il va être superbe celui-là. Ça, c'est une belle découverte. Regardez-moi ça. Je ne vais pas le frotter plus parce que je voudrais bien l'avoir entier. Regardez comme il est beau ce bouton dit à la grenade. Voilà, extra, je vous ferai une jolie photo sur ce bouton. Beaucoup de régiments hein, ont eu ce bouton dit à la grenade et on pouvait voir par les flamèches à qui il pouvait appartenir dans la Légion étrangère. Il portait ce bouton à la grenade
qui comportait 7 flamèches. Alors je ne sais plus après si c'est 8 ou 9 sur d'autres régiments, mais en tout cas la Légion étrangère, il y en avait 7. Ah, on va les compter, on va bien voir, je les vois apparaître là. Regardez, on les voit bien, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien écoutez, c'est peut-être un légionnaire, certainement, qui devait porter celui-ci. Voilà, extra, ça c'est une jolie découverte en tout cas. On va continuer, on fait beaucoup d'aluminium quand même, mais bon, on dépollue en même temps, dans la joie et la bonne humeur, donc c'est reparti après ce joli bouton. J'arrive sur une cible juste ici. Allez, le son n'était pas extraordinaire, c'est un bouchon, mais je voulais vous le montrer. Il est tellement beau et il est très représentatif de cette région, puisque vous voyez, c'est un templier, je pense. Il me semble. Voilà, regardez comme il est beau ce bouchon. Extra, ça c'est joli. Quand je dis il est très représentatif de cette région, hein, c'est qu'il y a beaucoup de templiers ici, évidemment. Bon voilà, on va continuer. C'est une zone qui est tout près de la route ici, mais c'est un bois qu'on va... Enfin, c'est une partie de terrain très en herbe ici, et ensuite on va atterrir dans un bois. Ça va faire du bien, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait de bois ensemble. C'est reparti. J'arrive dans les bois, regardez-moi cette jolie vue plongeante qu'on a ici. Incroyable. Voilà, ça c'est génial. Voilà notre terrain d'activité. On va pouvoir détecter toute cette zone. Je ne sais plus combien il y a d'hectares ici. Regardez comme c'est joli à droite. Je vous montre. Superbe ces bois. Voilà, on fait un petit piqué avec le beau jour de Punchy sur la gauche. Et là, vous voyez, voilà ce qu'engendre l'être humain. Fantastique. Une décharge sauvage juste sur cette gauche. C'est vraiment pas terrible quand même. Décourageant quand même, hein, l'espèce humaine parfois. J'arrive sur un nouveau son juste ici. Alors, voilà, c'est ici. Le trou était là et j'ai balancé cette cible juste là. Et je vais venir vous montrer ça tout de suite. Il est extraordinaire ce bois, ça fait vraiment du bien de se retrouver. Regardez, c'est un bouton. Allez, on va l'ouvrir et le libérer de son ancrage, ce joli bouton. J'espère qu'on va pouvoir l'identifier. Je vais pas trop le frotter parce que c'est très humide ici et ça me semble être un bouton à la grenade. Allez, je vous le montre, regardez ça, superbe. Voilà, il va être magnifique celui-ci, vous voyez comme il est beau. Extra, quand on tombe sur une zone comme ça, forcément, quand on trouve ça, il faut continuer de prospecter, évidemment. Quand on a une autorisation de détecter dans un bois comme celui-ci, c'est un bois privé ici. Le propriétaire est extrêmement sympathique. Il m'a dit que je ne trouverais absolument rien du tout dans ces bois. Pour l'instant, il se trompe. Je vois qu'il y a du bois qui a été coupé pas très loin d'ici. Quand vous faites des zones de prospection comme ça et que vous voyez du bois qui a été coupé, évidemment, il faut aller mettre le détecteur autour, on ne sait jamais. Allez, on continue. Regardez-moi ce que je découvre ici. Alors ça, c'est vintage. Et c'est pas extrêmement profond. Vous voyez, je suis dans vraiment un bout de bois là. Presque à la limite. Je fais cette vieille lampe de poche. Incroyable. Alors là, je peux vous dire que celle-ci,
Elle a vécu superbe, hein. Regardez-moi ça. Ah, c'est sûr, celle-ci, si on l'allume, je crois que c'est mort, hein. Déjà, tout est rouillé. Mais je vais quand même la mettre dans mon sac. Et puis, on va essayer de voir de quand ça date, cette vieille lampe de poche. Elle est quand même très âgée. Vous voyez un petit peu. Celle-ci, il y a quelques temps qu'elle dort dans ces bois. Incroyable. Allez, on va continuer. C'est reparti. Regardez-moi cette incroyable découverte. Avec un très joli son. On est à 400 km de Paris ici, hein, approximatif. Je ne l'ai pas tout déterré. Il y a des racines. Oh, faut que je vous montre ça. Je vais bouger le caméscope. Franchement, ça vaut le coup d'œil là. Allez, je vais venir vous montrer cette découverte ensemble. Regardez-moi ça. Vous voyez là? C'est la tour Eiffel. C'est pas dingo ça. Allez, elle était sous des racines. Oh, extra. Alors là, c'est complètement dingue ça. Ah, lui manque un pied. Dommage. Complètement fou. Allez, je vais remettre le caméscope en place. Allez, je reviens sur ce trou que j'ai fait là et regardez ce que je découvre. C'est pas dingue ça? La tour Eiffel. Comme je dis, on est à 400 km de Paris. Elle est un peu concrétionnée en haut. Et je trouve la tour Eiffel dans ces bois. Alors là, franchement, je tombe un peu sur le derrière. Vous voyez, il y a un pied qui est cassé. Je vais remettre un coup de détecteur. Restez avec moi. On ne sait jamais. Peut-être que le pied est en dessous. Et non. Incroyable cette découverte. Alors ça, moi, ça me plaît. Surtout que le propriétaire des lieux ici m'a dit que je ne trouverais absolument rien. Et je trouve une tour Eiffel dans les bois de Brocéliande. C'est pas dingo ça? Voilà, je vous montrerai. Je pense qu'il sera content et surpris autant que moi, je pense. Hein. Incroyable. En tout cas, c'est une jolie découverte que je nettoierai avec soin. Je sais pas en quoi elle est faite. On dirait un alliage. Elle est très 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 lourde. Je vous la remontre pour le plaisir des yeux. Dommage qu'il lui manque un pied, mais c'est pas grave. C'est une belle découverte malgré tout. Voilà, juste après cette lampe de poche, on fait une tour Eiffel. Hein. C'est très diversifié dans ce bois. En tout cas, ça prête à rire. Hein. Bon, on va continuer. Si on fait des découvertes complètement hurluberlu, comme on dit, il faut foncer dans ce bois, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de passages, c'est évident. Après cette tour Eiffel, un son juste là. Je pense que le propriétaire des lieux ici va être autant surpris que moi quand j'ai découvert cette tour Eiffel et que je vais lui la montrer. Comme je disais, on est quand même à 400 km de Paris ici. Je fais ce jack. Alors je suis en train de me poser la question, c'est compliqué de filmer ici. Rodolphe, tu me manques aujourd'hui, on va dire. C'est très compliqué parce que je suis en pente. Vous ne le voyez pas tellement forcément à la caméra, mais je suis sur une pente. Et je trouve un très très vieux jack, je pense. Peut-être d'une radio-transmission, on n'en sait rien. Vous voyez? Ou alors je me trompe. C'est en caoutchouc en tout cas ici. Et c'était quelque chose qui devait servir peut-être pour une radio, je sais pas.
Voilà, allez, vous laisserez des commentaires sur cette découverte. Même chose. Allez, j'essaye de pas glisser. C'est très dur à détecter ici, mais franchement, dès que j'ai un son, moi, je vibre. Je pense que c'est un jack. On voit à l'intérieur, hein, je vous le montre. Vous voyez? Voilà, on voit bien qu'il y a une conductivité qui s'y faisait sur ce jack ancien, on va dire. Voilà, je vais mettre ça dans ma boîte et je vais continuer avec plaisir ici. Je peux vous assurer, ça fait du bien de retrouver les bois quand même. Allez, toujours dans ce bois rempli de mystères. Un son ici avec un bon trou. Regardez, tout le bas de ma pelle y est passé et c'est une monnaie qui m'intrigue. Je suis obligé de me baisser ici, il y a tellement... Je suis dans le hou en fait ici. C'est très compliqué de détecter dans cette zone, mais regardez, ça vaut le coup de passer par ici. Je suis en train de longer en fait ce bois. Je vais vous montrer tout à l'heure. Oh, c'est quoi comme monnaie ça? Allez, on va prendre la brosse. Rapidement. Vous avez vu un peu, il est quand même très étrange hein, ce bois. On va frotter ça. Alors là, je vois pas du tout ce que c'est que cette monnaie. On a des inscriptions. Allez, on va insister un peu. C'est pas du bronze, il n'y a pas de problème. On va la frotter. Je vais vous faire un gros plan là-dessus. Elle est intrigante cette monnaie. Je vois pas du tout ce que c'est. Allez, je vous fais un gros plan. Regardez ça. Hop. On la verra beaucoup mieux au nettoyage évidemment. Et on a des inscriptions sur ce côté que je vous montre. Vous voyez ça? Je vois pas du tout ce que c'est, je vais essayer de la frotter. Je suis obligé de passer, je longe en fait un endroit là où il y a beaucoup de ça. Et ça pique, je peux vous dire. Mais ça vaut le coup puisqu'on y trouve des monnaies. Je vais juste un petit peu la gratter parce que c'est bien ancré dedans, mais ça attise quand même ma curiosité. Ce genre de monnaie. Je vois pas du tout ce que c'est. Ouais, on va la frotter avec ces jolis gants que Fifi m'a gentiment offert. Bon, on verra ça au nettoyage, hein. Je vois centimes dessus, mais elle est quand même très étrange cette monnaie. Bon, allez, je mets ça dans ma boîte, on va pas insister plus, ça sert à rien. Je l'aurai au nettoyage que dans mon camion. Évidemment, on verra ça ensemble. À tout de suite. On va arriver sur une nouvelle cible juste ici. Je viens de passer un endroit là, je peux vous dire que c'était folklorique. C'était plein de gros cailloux et ils sont pas arrivés là par le Saint-Esprit, donc il y a eu du mouvement ici. Et regardez cette boucle. Je peux vous dire que celle-ci, ça fait déjà quelques années, voire peut-être des siècles qu'elle est ici. Elle est complètement destroy, comme on dit chez nous. Bon, je vais quadriller justement cette zone. Je suis pas très loin de la route là. J'ai fait vraiment du crapahutage ici. C'est extrêmement physique ce bois. Voilà, oh elle est super fragile. Regardez, je l'ai à peine touchée, elle s'est cassée. Voilà, elle est complètement pourrie cette boucle. Bon, je vais continuer, je vais quadriller ce secteur. Ça me semble intéressant. J'ai fait quelques monnaies qui étaient complètement usées, donc je les ai pas filmées. Je ferai une photo de ces monnaies à la fin de la vidéo. Et puis je mets ça dans ma boîte et on continue. J'arrive tout près de ce bois coupé. Un très joli son qui vient au détecteur. Allez, c'est pas très profond. Mais par contre la terre ici, vous avez vu la couleur, c'était sous des cailloux. Et regardez, c'est une vieille monnaie encore que je fais là. Oh, on dirait une difrancocre.
On voit le 10 apparaître. Je vais vous faire un gros plan. Allez, je pense que c'est une 10 francoque. Vous voyez? Super. On essaiera. Oh, elle est un peu passée quand même par le temps. Celle-ci, il y a quand même quelques années qu'elle est là. Bon, on verra ça dans le camion, tranquillement. Et je vous ferai une jolie photo de cette 10 francoque, il me semble. Voilà, comme quoi, vous voyez, je dis qu'il faut toujours aller autour des bois qui sont coupés ici. Hein. Je peux vous assurer que je suis hyper cuit là. Hein. Le bois, il est comme ça en fait. C'est pas un bois qui est plat, il est en pente. Ah, les allers-retours, je crois que pour punchy, ça va être compliqué. C'est bien une 10 francoque, hein, je perçois le coq. Extra, je vais mettre ça dans ma boîte. On va essayer de faire un peu de plat et redescendre justement où c'est plus plat pour se reposer un peu. Voilà, on est reparti. Allez, de nouveau un son juste là. Et là je suis bien content parce que Rodolphe est derrière la caméra. Oh, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Regardez, il est revenu. Mon pote est revenu. Et je suis bien content parce que j'en ai marre aujourd'hui. Je suis fatigué quand même. Ils sont très complexes ces bois comme je vous ai dit. Regardez, on fait une monnaie ici. Alors, c'est une 20 centimes. Bon, comme je dis souvent, ça se respecte. C'est pas une découverte faramineuse. Mais beaucoup d'entre vous, tout comme moi et tout comme Rodolphe, on a connu ces pièces de monnaie. Donc on les met dans la boîte et on continue. Dans ce charmant bois, c'est beaucoup plus plat ici. On est beaucoup plus à l'aise que dans la descente tout à l'heure. Hein. Allez, on rebouche ça et c'est reparti.